Shanti Brain vous explique ce qu'est le Reiki. Bonjour! Nous allons tenter de vous expliquer ce qu'est le Reiki. Alors, je dis bien tenter de vous expliquer parce qu'en fait, c'est surtout une question de ressenti. Et donc, comme ça, de manière abstraite, c'est très difficile de se rendre compte de ce que c'est. Par contre, si vous recevez un soin ou si par la suite vous suivez une formation et que vous devenez praticien, là, vous allez vraiment ressentir ce que c'est. Alors pour le Reiki, on parle essentiellement de soins énergétiques. C'est un soin qui permet de trouver un équilibre au niveau du corps physique, mais également au niveau du mental et de l'émotionnel. En fait, au niveau physique, il faut s'imaginer le corps comme un instrument de musique. Un instrument de musique peut se désaccorder, et donc à ce moment-là, on va revenir avec un appareil pour réaccorder l'instrument de musique. Eh bien, le corps, lui également, peut venir se désaccorder en quelque sorte. Et donc le Reiki va venir redonner un équilibre au niveau de l'énergie du corps pour avoir un fonctionnement plus harmonieux. En plus de tous ces apports, donc comme on vient d'expliquer, au niveau physique, mental, émotionnel, le Reiki permet aussi d'ouvrir la voie à un cheminement spirituel. Il va, par sa pratique, au fait, nous faire prendre conscience qu'il faut davantage développer, travailler certains aspects de notre vie pour améliorer notre bien-être. Et il nous permet aussi d'ouvrir la voie à notre être profond. Quels sont les bienfaits du Reiki? En fait, le Reiki va traiter toutes les dimensions de l'être, c'est-à-dire le plan physique, mental, émotionnel et spirituel. Donc ça fonctionne selon la méthode holistique. Lors d'un soin Reiki, nous allons ressentir une détente profonde, ce qui nous permettra de nous recentrer, voire même de mieux nous concentrer par la suite. Alors étant donné que l'énergie sera mieux équilibrée et plus harmonieuse, cela va nous apporter de la sérénité et un certain apaisement mental, notamment en travaillant sur un plus grand lâcher-prise. À côté de cela, le Reiki peut également diminuer les peurs et donc amener une résolution plus rapide des problèmes. Cela peut amener une libération des blocages émotionnels, un développement de l'intuition avec une plus grande lucidité, une meilleure connexion à notre être intérieur, ce qui va favoriser l'alignement en quelque sorte, et une évolution personnelle avec une ouverture de la conscience. Tous ces éléments vont venir participer à l'accélération du travail spirituel. Au niveau physique, il peut y avoir une élimination des toxines. C'est pour cela d'ailleurs que l'on demande en général de boire un peu plus d'eau que d'habitude à la suite d'un soin. Un soulagement des douleurs également, un renforcement immunitaire, et c'est logique étant donné qu'il y a une détente profonde, le système parasympathique se remet en route plus facilement, une meilleure récupération en cas de maladie et une stimulation du processus d'auto-guérison. Néanmoins, il faut bien se rendre compte que le Reiki ne va jamais remplacer la médecine traditionnelle. C'est quelque chose qui vient en complément. Alors, comment fonctionne le Reiki? En fait, nous sommes entourés d'énergie. Ce n'est pas un concept nouveau, puisqu'on parle déjà du prana, par exemple, en Inde, depuis bien longtemps. On parle du chi en Chine et du ki au Japon. Donc le ki et le chi, en fait, correspondent à la même chose, mais on a la langue chinoise d'un côté, la langue japonaise de l'autre. Et donc, le Reiki, grâce au Reiki plutôt, nous allons venir puiser dans cette énergie qui nous entoure. Quand on pratique un soin Reiki, au fait, que ce soit pour un soin qu'on se fait à soi-même ou un soin qu'on donne à autrui, en fait, on devient un canal d'énergie. L'énergie va passer en nous comme si on était un canal. Et alors, nous allons transmettre l'énergie donc à la personne ou à soi par imposition des mains à différents endroits qui correspondent grosso modo aux différents chakras. Et comme on est ce canal d'énergie, en fait, on ne vit pas du tout le soin comme une perte d'énergie. On ne doit pas accumuler l'énergie pour la rendre. Au contraire, on partage cette énergie et on n'est pas du tout épuisé à la fin d'un soin. C'est Mikao Usui qui a découvert le Reiki au début du XXe siècle. Après un temps de pratique personnelle, il a fondé un centre où ont été formés des praticiens et des maîtres Reiki. Par la suite, c'est via Madame Takata, une japonaise installée à Hawaï, que le Reiki a été diffusé vers l'Occident. Le Reiki vient du Japon. Il est composé du Rei
et du Ki. Le Ré correspond à l'essence spirituelle, l'équivalent de l'âme chez les chrétiens. Et le Ki se traduit par l'énergie universelle, le souffle de vie. Quand nous pratiquons le Reiki, nous devenons un trait d'union entre l'énergie universelle, le Ki, et notre être intérieur, le Ré. Donc en quelque sorte, le Reiki nous permet de nous reconnecter à la source, ce qui va nous permettre de développer notre épanouissement personnel et spirituel. Comme nous venons de l'expliquer, c'est Mikao Usui donc, qui a découvert le Reiki. Le Reiki Usui est toujours pratiqué évidemment de nos jours. Et à côté de ce Reiki, au fait, se sont développés d'autres types de Reiki, comme le Reiki Karuna, la technique radiante ou le Reiki arc-en-ciel. Alors, bien entendu, ça fait énormément de bien de recevoir un soin en Reiki. Vous allez ressentir tous les bienfaits donc de l'énergie. Mais à côté de ça, si en plus vous suivez une formation, vous allez devenir autonome dans votre pratique et donc poursuivre votre cheminement spirituel. Voilà, nous sommes arrivés au bout de notre explication et nous vous souhaitons un bon Reiki, librage à vous.